Je peux dire une chose, c'est qu'il y a une certaine émancipation qui s'est poursuivie depuis la décennie noire, on va dire. Il y a aussi tout l'aspect de la propagande de l'islam politique qui fait aussi pression sur les femmes. Donc, il y a une espèce de courant qui crée une résistance incroyable sur les femmes, au sens où elles se sentent... il y en a qui ont envie de se libérer, il y en a qui n'ont pas envie de se libérer parce que c'est trop dangereux. Donc, ça appartient à chacune. Aujourd'hui, elles sont un petit peu laissées à elles-mêmes. Il y a aussi des personnes qui font la promotion de la liberté, de la libération de la femme, qui essaient de sortir les femmes du patriarcat, peu importe l'origine du patriarcat. Donc, en gros, c'est beaucoup ça. C'est un mouvement qui est encore, le mouvement, je vais dire, de la libération de la femme est encore contrecarré par des forces religieuses. Mais c'est pas tout le monde qui s'identifie, puis celles qui ne s'identifient pas à ces forces sont obligées de résister, puis de faire face à des dangers, parfois menaçants aussi. Donc, en gros, c'est ça la situation de la femme. Je voudrais juste préciser quelque chose pour les femmes. Si ça peut rassurer, je suis féministe. Hein. Je fais même partie d'une association de femmes. On fait partie de la même association féministe mixte. Du Québec. Hein. Du Québec. PDF. Je ne peux pas faire autrement. J'ai une femme extraordinaire et puis deux filles aussi extraordinaires qui ont vécu l'épisode des années 90. Et c'est vrai qu'il y a des forces, j'allais dire conservatrices, même extrémistes, qui font que l'islam politique a rejoint toutes les strates sociales en Algérie, qu'on le veuille ou non, parce on a des partis islamistes qui sont autorisés par le gouvernement. C'est des partis officiels qui siègent à l'Assemblée nationale, qui sont beaucoup plus conservateurs comme parti que modérés. Et c'est des islamistes. Ce n'est pas seulement des musulmans, c'est des islamistes. Bien sûr, ils sont musulmans, qu'on le veuille ou non. Mais la situation de la femme algérienne a toujours été... Vous savez, je vais prendre un exemple. La femme algérienne, c'est comme le poisson. Vous le prenez dans la main et vous glissez en tout. Vous avez beau dire, ça y est, on les a matés, on les a encadrés. Il y a toujours un moment où elles vont se libérer. Et elles le font. Mais tu parles des insoumises, là. C'est des insoumises. On les appelle. Le peuple kabyle, on l'appelle le peuple insoumis. Alors, oui. Ça va, la femme est aussi kabyle, est aussi soumise. Nous, toutes les femmes, pour nous, on en parle, et même ceux qui ne l'admettent pas. On dit une Algérienne est belle et rebelle. C'est une réalité qui date des années et tout. Pourquoi? Parce que dans l'histoire en Algérie, on a eu des reines. Comme je le disais au départ, d'abord, c'était rendre hommage à une femme qui a œuvré et qui a œuvré vraiment concrètement dans une communauté. Puis que cette communauté-là, aujourd'hui, comme je le disais, d'une part, je trouvais que le déclin du religieux fait que la société civile a un devoir de poursuivre l'œuvre, de rassembler les peuples. Puis d'autre part, la communauté algérienne est extrêmement touchée par l'islam politique. Et je trouvais que c'était une façon pour moi et pour nous, la société civile, de discuter, d'échanger, de se dire, de s'exprimer les uns les autres, de se connaître sur le plan humain, au-delà des allégeances ultra-politiques qui nous font vraiment mal. Parce que ici, le problème est très mal connu. Les gens font beaucoup d'amalgames. Et je parle aussi des gens qui font des amalgames sur le plan... le fait de se mettre la tête dans le sable comme quoi l'islam politique n'existe pas est une erreur. Puis c'est extrêmement difficile de se battre contre cette espèce de pollution souterraine qui entache la religion musulmane. Puis les gens ont de la difficulté à comprendre où la marge entre les intentions maléfiques puis les intentions de bienfaisance de la communauté musulmane. Mais la majorité des gens ici d'Algérie sont des gens comme vous et moi
qui sont aussi attristés, et sinon plus, de la situation de cet islam qu'ils ont fui et qu'ils retrouvent ici avec stupeur et aberration. Puis Férid en est un grand témoin. Il a été vraiment lui-même touché par cette situation qu'on n'arrive pas à déconstruire. Ah ben, c'est une justice de fond, une passion de fond qui m'anime dans pas mal tout ce que je fais. Et puis quand je décide de faire quelque chose, ben j'y vais à fond, puis j'y crois. Puis c'est sûr que j'étais touchée de proche parce que ma tante m'a raconté des histoires, puis tout ça. Et j'ai rencontré beaucoup d'Algériens. Comme je vous dis, ça nous a permis aussi de faire le pont. Et puis ça m'anime énormément de... En fait, c'est plus l'idée que les gens soient informés et que l'information ne passe pas. Donc, c'est un petit peu ça qui m'anime à dire, OK, on peut-tu parler des vraies choses puis dire les choses correctement? Parce que souvent dans les médias, on ne voit qu'un propos. Puis c'est malheureux, ça me touche énormément. Donc, ça m'atteint beaucoup que les Algériens soient si mal représentés par les médias. Ça, c'est une grande question. Je vais laisser Férid répondre à ça. Mais pour moi, les rassemblements qui se produisent présentement, je trouve que c'est une initiative extraordinaire des gens du Québec, des Algériens du Québec, de se manifester, de prendre part. Puis je pense qu'ils nous éveillent à leur situation qui, de toute façon, sur une grande planète mondialisée qui concerne tout le monde, parce que les questions d'Algérie ne sont pas réglées. Alors, c'est la même chose un petit peu ici. Il y a une répercussion ici. Férid? Vous savez, je vais parler en tant qu'Algérien, pas comme Québécois. Je vois la chose quand même de l'extérieur. Le système mis en place en Algérie depuis 1958. Beaucoup disent que c'est depuis l'indépendance en 1962, mais en fait c'est depuis 1958. Et ça a été mis en place suite à une charte qui date de 1956, pendant la guerre. On appelle ça la charte de la Soumam. D'accord ? Donc en 1958, on a mis en place les institutions, les prémices des institutions de l'indépendance. Et c'est là où on a eu ce qu'on a appelé un GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Ouais. Ce n'était pas encore indépendant. Et c'est là où les institutions de guerre se sont organisées. Il y a eu un état-major général qui s'est constitué. Il y a eu un ministère des Affaires et des liaisons de guerre qui s'est institué. Et le tout, c'était à travers ce qu'on a appelé le Conseil interministériel de guerre. En 1962, l'indépendance est là. Les Français, bien sûr, ça faisait déjà depuis le mois de mars 1962 qu'ils se préparaient à partir. L'armée coloniale commençait à partir. Et donc, le 5 juillet, lorsque l'indépendance est arrivée, il y avait un gouvernement provisoire, mais ce n'était pas encore solide. Et il y a eu ce qu'on appelle un congrès du Front de Libération Nationale qui s'est tenu à Tripoli, donc en Libye, la Libye d'aujourd'hui, là, qui se bat encore. Et c'est l'armée des frontières, les gens qui étaient en repos et qui se préparaient à rentrer dans le pays pour faire la guerre aux militaires coloniaux, a pris le pouvoir. Et donc, ils ont mis en place un système civil. L'image était civile, mais à l'intérieur, tout était militarisé. C'était l'armée qui dirigeait toutes les institutions, qui affectaient les gens dans les postes de responsabilité, qui faisaient nommer les ministres, etc., etc. Alors ce système-là, mis en place en 1962, est venu à échéance. Il avait deux options, où il s'adapte, il se régénère, et il crée quelque chose de nouveau pour l'avenir, ou il disparaît. Et on le remplace par quelque chose d'autre. La tentative a été
faite en 1991, donc avec les islamistes, etc. Ben, c'est ça. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de fraude, il y a eu tellement de triches que les civils ont demandé aux militaires d'intervenir et d'arrêter le processus électoral. Ça, c'était en 91. Et les gens, bien sûr, il y a eu la guerre contre les civils, les gens ont été tués, assassinés, les intellectuels, les dramaturges, les artistes, les journalistes et tout. Et ces gens-là, ceux qui restaient vivants, eh ben oui, ils prenaient la fuite. Ils ne pouvaient plus être protégés. L'armée faisait son travail de lutte contre le terrorisme, mais dans les villes, les assassinats continuaient. Et bien sûr, il y avait une mauvaise habitude des islamistes, c'est que pour que la personne ne s'en sorte pas, ils tiraient dans la tête. Et donc la personne ne pouvait rien faire, elle était morte, c'est fini. Là. Les gens se sont mis à se sauver, à quitter le pays, j'en fais partie, on a quitté le pays, on s'est installé ailleurs, en Allemagne, en France, en Angleterre, au Québec, etc. Et le gouvernement militaire, même si c'est des civils qui étaient à la tête des ministères, etc., a continué à travailler comme si de rien n'était. Mais il a oublié une chose, c'est que le lien entre les institutions de l'État et les représentants des institutions de l'État, les ministères, etc., et les jeunes qui étaient dans les écoles et qui étaient formés selon un modèle complètement conservateur, complètement extrémiste. Eh bien, ce lien-là n'existait pas. Il est parti à l'étranger. Et quand ces jeunes, à un moment donné, ont entendu parler du maintien du principal représentant de l'État, impotent, paralysé dans une chaise roulante, et qui voulait encore diriger pendant 5 ans, ça faisait le 4e mandat, il voulait un 5e, donc ça aurait fait 20 ans, les jeunes ont dit stop, on ne veut plus de cela, il faut qu'ils partent tous, que ce soit le système, le régime, le pouvoir, etc., etc. Et on en est à des manifestations pacifiques, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si la femme algérienne est une insoumise, une belle et rebelle, et qu'elle glisse comme un poisson entre les mains, eh bien, les jeunes aussi, parce qu'ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu, ils n'ont pas vécu la guerre de la colonisation, on n'a pas vécu le parti unique, ils n'ont pas vécu les années 90, ils étaient tout jeunes, et là ils disent, nous, ça nous suffit, on veut de nouvelles têtes, on ne veut pas des gens qui ont plus de 60 ans, parce qu'ils ont tous un lien avec le système en place, on veut de nouvelles têtes, on veut des femmes, on veut des jeunes, et ainsi de suite. Et c'est en cours. Mais c'est pas évident, parce que si tu regardes l'Algérie depuis sa libération des années 60, des années 90, il y a eu l'exode de tous les Européens. D'abord, quand ils ont fait ça, ils ne s'attendaient absolument pas à ce que les Européens quittent le pays. Et les Européens étaient ceux qui ont éduqué, dans le fond, qui ont apporté l'éducation. Et tout à coup, ils sont partis. Donc, ils sont restés avec les Kabyles qui étaient éduqués. Donc, les Kabyles sont devenus à l'avant-garde parce qu'ils étaient des intellectuels. Alors, c'était eux, les Français du jour, qui ont élevé la barre. Et puis, en fait, aussi, il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui dans la perspective du printemps arabe, de l'idée de la volonté de démocratiser un pays. Donc, si on enlevait, autrement dit, quand l'Algérie était française, il y avait l'esprit français de la démocratie. Quand les Français puis les Européens sont tous partis, ils sont restés, les Kabyles avaient hérité de cette idée de démocratie. Donc, c'est beaucoup les Kabyles qui sont à l'avant-garde de cette idée de rendre l'Algérie démocratique, avec toutes les difficultés dans un pays que l'on considère arabe, mais qui ne l'est pas, parce que ça aussi, au niveau de... C'est confus, il y a beaucoup de confusion. Donc, c'est ça, les jeunes sont en train de se prendre en main, puis ils sont toujours prisonniers, par contre, de l'oligarchie. Ça fait que les dangers demeurent, mais ils ont de l'espoir. Disons, ajusté, ce ne sont pas les Kabyles. Les Kabyles ont une vision, c'est une région, ils se trouvent partout, effectivement,
mais ce sont Oui, les oui, Berbères, oui, ce oui, sont les oui, Algériens. tout à fait. Parce que parler des Kabyles seulement, c'est enlever le mérite de tous ceux qui ne le sont pas, qui sont dans les autres régions Tout du à fait. pays. C'est l'héritage, en fait, l'héritage Il français. L'héritage y a un français. héritage français qui est accepté, et c'est pour ça qu'on fait toujours la distinction entre le colonialisme, l'armée coloniale française et la société française ou l'armée française d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des accords entre les armées, qu'on le veuille ou non, avec les États-Unis, avec la France, avec l'Allemagne. On est un pays méditerranéen, donc on a des accords avec toutes les armées à travers les institutions de leurs États. Donc oui, ça existe, mais ce sont aujourd'hui les jeunes qu'on croyait totalement arabisés, Ouais. totalement islamisés, et je ne parle pas du musulman ou de l'islam, je parle de l'islam politique, et le pire encore, c'est que c'est la séparation entre l'homme et la femme qu'on a cru imposer à cette population de jeunes. Et il s'est avéré, oui, il y a les médias sociaux, oui, il y a la télévision, oui, il y a la technologie de l'information, il s'est avéré que ces jeunes sont extraordinaires. Ils ne sont pas unilingues, ils parlent toutes les langues, ils ont appris à travers les médias, à travers les télévisions, à travers le... Ils ont tous un iPhone, un Android, tous. Oui. Vous voyez, alors ça a changé sûr, la ça loue. perception, Ouais. la position de ces jeunes qui ont moins de 30 ans et qui vous sortent des slogans extraordinaires. Nous, les plus âgés, on n'a jamais pensé à ce type de slogan. Alors oui, c'est en train d'évoluer. Il y a un président qui a été élu par la minorité, mais il a respecté le processus institutionnel. Il est élu, c'est le président de tous les Algériens. Il a mis en place un gouvernement de moins jeunes, hein, des gens qui sont dans la soixantaine, quelques-uns sont très jeunes. Mais le problème, c'est que, vous savez, l'Algérie, c'est un grand pays et un petit pays. On se connaît tous. Et donc, quand ils voient le nom d'un ministre du nouveau gouvernement qui a un lien avec l'ancien régime, celui d'il y a à peine une année, ils disent « on n'en veut pas ». C'est le slogan, on n'en veut pas. Alors ça évolue petit à petit, parce que même ce mouvement-là, qu'on appelle le mouvement, le Hera, comme on dit, est en train de s'organiser. Ça prendra peut-être encore 3-4 mois avant que des personnes ne sortent du lot et qu'ils soient mis de l'avant. Pourquoi il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant? C'est parce que les premiers qui sont sortis ont été arrêtés par ce régime. Alors chaque fois que quelqu'un sort, on dit, la tête de l'eau, hop, on l'enlève, on le prend en prison, à tel point qu'on a eu une jeune représentante d'un parti démocratique, là on peut dire Kabyle, qui a été arrêtée à l'âge de 26 ans parce qu'elle a brandi son drapeau. Imaginez le drapeau du Québec entre les mains d'une jeune fille de 26 ans, biologiste de formation, membre élu d'une assemblée locale, qui se fait ramasser, qui passe 6 mois en prison, et puis qu'on le libère sans raison. On lui dit maintenant tu es libre, tu peux partir. Ça montre un peu que la dictature a été très fragilisée, en fait. C'est ça l'espoir. La démocratie, c'est quelque chose qui se gagne, hein? C'est quelque chose qui se gagne avec le temps quand tu n'es pas habitué à ça. Puis franchement, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a aussi quelque chose que je voudrais, à mon avis, ajuster, parce qu'on parle beaucoup du printemps arabe. En Algérie, il n'y a pas de printemps arabe. Il y a eu un printemps berbère. Ouais. On a été les En premiers, en 1980, le 20 avril exactement, des jeunes berbères, majorité kabyle, d'autres venaient des autres régions, ont manifesté contre le pouvoir dictatorial de l'époque. On a tiré sur eux, on les a emprisonnés, et on a répété ça en 2001. Les mêmes, disons, les enfants de ces jeunes qui étaient dans les années 80 en train de manifester pour leur langue, leur histoire, etc., ont aussi manifesté. On a tiré sur eux, 112 morts.
112 adolescents entre 15 et 20 ans assassinés par la gendarmerie algérienne. Donc notre printemps a été le premier, précède. d'accord, il a été répété, et le printemps d'aujourd'hui, hein, celui qu'on qualifie de printemps, n'est pas en fait un printemps, il est à part, parce que justement il est pacifique. Il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Tunisie, il n'a rien à voir avec ce qui se passe au Liban. C'est peut-être un été. Ouais, ça n'a rien à voir. Les gens se font tirer au Caire, à la place Tahrir, se font tirer à Bagdad, se font tirer à Beyrouth. Ils sont tués parce qu'ils manifestent pour leur liberté, pour la démocratie et tout. En Algérie, c'est là où l'armée algérienne a changé, n'a pas tiré. Elle a emprisonné, mais elle n'a pas tiré. Et aujourd'hui, ils libèrent tout le monde. Vous savez, ils sont pris à la plus jeune, elle a 26 ans, et au plus âgé, il a 87 ans. Un ancien résistant qui les a formés et tout, il l'a emprisonné, tout simplement parce qu'il a dit non, il faut laisser les jeunes se libérer. Alors oui, ça évolue ici, la situation évolue. À mon avis, en bien, parce que oui, il n'y a plus d'attentats contre les intellectuels, contre les artistes, contre les femmes, etc. Les choses changent, mais comme on dit, c'est des changements potentiels qui se font petit à petit. Merci. Bravo.